Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Eh bien salut tout le monde, alors je vais tout de suite aborder 3 points avec vous. De une, je refuse que vous critiquiez mon intro et mon arrivée. De deux, mon style vestimentaire, je refuse que vous le critiquiez aussi. Aïe 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 aïe. Et qu'est-ce qui est aïe aïe aïe, Christina? Christina? Aujourd'hui on va se salir. Troisième point, ça se passe là. Entretien de la moto. Alors j'ai eu un souci. Alors aujourd'hui il fait beau. Je me suis dit bon là, on va sortir la bécane. Non, c'est mort. Elle veut pas rouler mes mères. Donc aujourd'hui on va regarder c'est quoi le problème. Alors j'ai une petite idée, hein. J'ai déjà eu quelques petits soucis à ce niveau-là. Ça se passe au niveau de l'allumage. Donc bon, la bougie elle doit être cramée déjà. Et l'antiparasite a chopé du jeu. Alors du coup bah, on va changer tout ça. En même temps je vais en profiter pour faire une vidange de boîte. Et on va nettoyer le filtre à air aussi. Donc bah voilà. Bon, bah c'est parti, on s'y met. Bon, on va commencer par le commencement. Donc je vais commencer par la vidange de boîte. Donc le principe est simple. Donc là j'ai déjà démonté le cache moteur. Le bouchon est... Donc j'ai déjà démonté le cache moteur. Le bouchon il est en dessous, ici pour vidanger la boîte. Si vous voyez. Donc voilà, on va dévisser ça. Et vous avez vu, je vous mets en immersion avec moi. Donc voilà. Hop. Allez, allez là. Oh. Allez, on va se salir les mains. Voilà, bon, on va mettre ça sur le côté. Voilà, alors pendant que la boîte se vide, on va s'occuper du filtre et de la bougie. Hop là, alors on démonte la selle. Le filtre il est en dessous. Et voilà le petit filtre à air. Très important d'entretenir. Je l'entretiens toutes les deux sorties. Donc je procède comme ça. Donc l'entretien ça commence par le lavage de la moto. Donc on la dévisse ici. Hop, allez, viens ici. Hop. Alors on regarde s'il n'y a pas trop de merde à ce niveau-là. Si vous pouvez nettoyer, vous nettoyez, passer un petit coup. Bon, je le ferai hors vidéo. Voilà, donc là j'ai soufflé le filtre à air, je vous ai vu de ça en vidéo parce que au niveau du son ça va être un carnage sinon. Donc j'ai soufflé le filtre à air, histoire d'enlever les impuretés, tout ça et tout. Donc maintenant je vais vous montrer avec quoi je fais. Donc je prends ça, donc c'est de l'huile pour filtre à air. Donc ici j'ai mon récipient. Le récipient dans le fond il doit être propre. Hop. Ça y va.
il va être simple. C'est qu'on va engorger le filtre. On va enlever ça. D'une main, c'est pas évident. Toc. Ça sur le côté. Voilà. Et maintenant, le principe, il va être simple. On va l'engorger d'huile. You put on the water. You wash it, you wash it. You rinse, you rinse, you rinse. 3 times. You smell. It smells like a flower. Donc quand il sera bien imbibé, oui, ça fait tout bleu. Donc vous voyez où est-ce qu'il y en a et où est-ce qu'il n'y en a pas. Donc le principe, c'est qu'il soit tout bleu. Donc là, hop, voilà, on va en remettre un petit peu. Pas hésiter, bien qu'il s'imbibe. Alors quel est le principe de faire ça? Le principe de faire ça, ça va faire que la merde qui va passer dans l'aspiration de l'air, elle va être retenue même dans tout ce qui est sable, poussière et tout. Ça va coller sur le filtre en fait et ça ne rentrera pas dedans pour éviter d'encrasser le carburateur et que ça parte dans les chambres d'admission et au niveau du piston. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'occuper de la bougie. Donc l'antiparasite. On va le virer. Voilà. Et la bougie, je suis sûr, elle cramer. Parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai roulé avec. Ouais, ça va encore, mais bon, non, elle est cramée quand même. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je suis parti pour la changer. La nouvelle bougie. On va ça dessus ici. Oui, c'est sur quoi je suis arrivé. La caisse à outils.
l'antiparasite et le caoutchouc dans le tuyau. Enfin, dans le tuyau, dans le fil. Hop. Donc voilà, le caoutchouc d'étanchéité il est passé dans le fil. Maintenant ici dans le fond, je ne sais pas si vous voyez, il y a une sorte de vis. Bah, c'est une vis de toute façon. Donc le principe ça va être de visser ça sur l'antiparasite. L'antiparasite va servir à quoi? À faire le contact entre l'allumage et la bougie. Alors voilà, il est mis. J'ai ma nouvelle bougie. Serrage à la main. Vérifie si la bague est c'est bon. Un quart de tour pour le serrage. Voilà, ça va forcer. On rebranche. Mettre d'une main, c'est pas évident. Et j'oublie quelque chose. Ça. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, l'huile a fini de couler. Maintenant, on va passer au remplissage. Avant de refaire la vidéo, on va remettre le boulot. Si vous allez remplir, ça va se vider aussi sec. Et vous allez surtout perdre de l'huile qui vaut assez cher. Hop, un petit serrage en main. Hop là. Petit coup de clé. Encore une fois, à la main, c'est pas évident du tout. J'ai passé de l'autre côté. Voilà, c'est bloqué. Alors, vérification de l'huile. Clairement, on peut dire qu'elle est dégueulasse. Vérifie s'il n'y a surtout pas de l'émail. Ouais, quelques petits morceaux, mais ça c'est normal. Non, ça va. La boîte ne présente pas de problème. Bon, maintenant on va passer au remplissage. Donc, remplissage par ici. Avec le nettoyant. Alors moi personnellement, pour me boîte j'utilise ça, c'est très bien. D'abord parce qu'il est plus. Alors j'ai regardé sur internet tout ça. 300 WR, c'est 800 ml.
faut vider jusqu'au devant. Et la couleur de l'huile comparée à celle que j'ai en huile d'Angers, il y a une différence quand même. Hop là. Encore remettre. Donc tout ça, ça a un coût, hein. L'entretien de la moto, tout ça et tout. Là par exemple, bougie, antiparasite, nettoyant, huile de boîte. Bon, ça à savoir que vous faites pas ça à chaque. Bon voilà, le filtre à air il va sécher. Alors sur le nettoyant c'est marqué comme quoi il préconise de laisser sécher 2 heures. Donc je vais vous éviter cette attente. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser là. Moi je vais être en vacances au niveau professionnel, donc au niveau YouTube ça va être pareil. Donc on va dire que pour le mois d'août ça va être un peu plus restreint. Bon c'est déjà restreint. Bon, j'ai la caméra qui vient de littéralement me lâcher, elle n'a plus de batterie, donc je termine là-dessus. Donc je vais être en vacances, donc au niveau de YouTube, le format de vidéo changera à la rentrée, c'est-à-dire que je vais j'essayais déjà de me tenir à 2 vidéos par mois. Là je vais essayer de vraiment m'y tenir. Là je vais prendre un peu de repos par rapport à ma vie professionnelle. Au niveau de YouTube aussi, donc par rapport au mois d'août, pendant mes congés. Je vais en profiter pour refaire quelques vlogs, tout ça et tout, pour qu'à la rentrée j'arrive avec du lourd, du plus correct on va dire. Et par contre j'ai du lourd qui se prévoit, si ça se fait. J'ai eu plusieurs contacts, tout ça et tout, pour faire plusieurs vidéos. Donc là, concrètement, ça va être des présentations de voitures et tout. J'ai rencontré plusieurs personnes pour présenter leur voiture. Si ça se fait, ça sera déjà pas mal. Donc voilà, bon, je vous dis à la prochaine. Salut!